Bonsoir à vous tous, bonsoir, bonjour à vous toutes, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez, dépendant également de l'heure qu'il est pour vous. En tout cas, nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues à notre rencontre de tous les mercredis. Si vous êtes avec nous pour la première fois, nous tenons à vous annoncer que tous les mercredis soirs, à partir de 20 heures, nous sommes avec vous. Et le but principal de nos rencontres des mercredis, c'est surtout faire de la formation à caractère biblique pour commencer, puisque la Bible demeure notre boussole, mais également nous consacrons du temps à des prières, hein, des prières d'intercession. Donc, à chaque rencontre, nous utilisons ce temps pour étudier la parole de Dieu, prier ensemble également, et il nous arrive de temps à autre de faire des commentaires à caractère social, ce qui peut contribuer à notre épanouissement spirituel, mais également social, économique, familial, etc. Alors, bienvenue, chers amis. Nous allons débuter notre soirée, notre rencontre, avec un chant de circonstance, puisque avant tout, nous sommes en train de célébrer la grande période qui marque la venue de Jésus sur la terre, le Dieu incarné, le Dieu qui s'est fait homme, le Dieu qui est venu vivre parmi nous. Nous sommes en train de le célébrer. Je tiens à vous rappeler que pour cette période, rarement vous allez nous entendre parler de la date du 25 décembre, puisque nous nous sommes entendus là-dessus, que pour les chrétiens formés, eh bien, nous parlons de période, la période qui marque la naissance du Sauveur dans la personne de Jésus-Christ. Alors, je vous invite à un mot de prière et tout de suite après, eh bien, nous chanterons quelques strophes d'un beau cantique de saison. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te bénissons pour le Dieu que tu es, un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Oui, Seigneur, tu es tout-puissant, le tout-puissant. Tu es celui qui est partout en même temps. Tu es celui qui est le maître de toutes les connaissances, de toutes les sciences. Nous t'en bénissons. Merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir respirer de par nous-mêmes. Merci pour la bonne journée que tu nous as accordée. Il y en a qui ont malheureusement débuté cette journée, mais qui ne l'ont pas complétée. Mais tu étais là pour nous, alors que nous sympathisons avec ceux et celles qui ont connu des heures de turbulence au cours de cette journée, mais nous te bénissons du privilège que tu nous donnes d'être encore vivants.
Père, nous prions que tu consoles ceux-là qui ont connu une journée difficile, un mois difficile également. Nous prions que tu les consoles toi-même. Et nous prions que tu bénisses ceux et celles qui sont avec nous sur cette ligne, ceux et celles qui vont nous rejoindre un peu plus loin. Nous comptons sur toi, car tu l'as promis. Là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu seras là. Et nous ne faisons aucun doute, il n'y a aucun doute dans notre esprit que tu es parmi nous. Parmi nous pour bénir, parmi nous pour nous instruire, parmi nous pour nous former pour un meilleur service. Car nous voulons te servir et nous voulons te servir de notre mieux par rapport à ce que tu auras déposé en nous comme connaissance, comme formation. Bénis-nous, assiste-nous pleinement et complète pour nous cette prière que nous t'adressons. Par Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen et Amen. Je vais entonner un air de Noël, écouter un saint cantique vient d'éclater dans les cieux. C'est un hymne magnifique, c'est un chant simple et joyeux. Les voix parcourant l'espace, disent aux humains surpris, la loi fait place à la grâce et Moïse à Jésus-Christ. Je vous demande de prêter une attention soutenue aux paroles de ce cantique, car nous n'allons pas chanter que pour chanter, mais nous allons utiliser les mots de ce cantique pour notre bénédiction spirituelle et intellectuelle. Écoutez un saint cantique vient d'éclater dans les cieux. C'est un hymne magnifique, c'est un chant simple et joyeux. Les voix parcourant l'espace disent aux humains surpris, la loi fait place à la grâce et Moïse à Jésus-Christ. La promesse est accomplie, le salut nous est donné. En Christ Dieu réconcilie sa justice et sa bonté. L'heure de la délivrance pour les captifs a sonné. C'est la nouvelle alliance, l'enfant Jésus nous est né. Et soudain perçant le voile du firmament ténébreux, l'éclat nouveau d'une étoile vers Judas jette ses feux. Les mages à sa lumière accourent de l'Orient. Et pour rendre gloire au Père, ils vont adorer l'enfant. Ce Jésus est notre frère, il a vécu parmi nous.
Il a pris notre misère, pécheur, il est mort pour nous. Sa charité nous enlace, il veut régner sur nos cœurs. Sachons accepter sa grâce. Jésus soit notre Sauveur. Je suis certain que c'est un beau cantique, un cantique plein d'inspiration. Écouter un saint cantique vient d'éclater dans les cieux. C'est un hymne magnifique, c'est un chant simple et joyeux. Les voix parcourant l'espace disent aux humains surpris, la loi fait place à la grâce et Moïse fait place à Jésus-Christ. Donc, c'est la première strophe de ce cantique. La promesse est accomplie. Le salut nous est donné. En Christ, Dieu réconcilie sa justice et sa bonté. L'heure de la délivrance pour les captifs a sonné. C'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. L'enfant Jésus nous est né. La deuxième strophe nous apprend que la période de Noël, c'est l'accomplissement d'une promesse qui a été faite, et ceci depuis Genèse chapitre 3, le verset 15. La promesse est accomplie. Le salut nous est donné. En Christ, qu'est-ce que Dieu a fait? En Jésus-Christ, Dieu a réconcilié sa justice et sa bonté. Je vous demande de prêter attention à ces vers. En Jésus-Christ, Dieu a fait réconciliation de sa justice et de sa bonté. La justice de Dieu veut que le pécheur meure. Non, dans la justice de l'amour de Dieu, eh bien, il veut que le pécheur se répande. Alors, voilà pourquoi celui qui a écrit cette chanson nous dit, dans sa justice, Dieu a fait réconciliation entre sa justice et sa bonté. Un Dieu juste, mais également un Dieu bon. Et c'est à cause de cette réconciliation entre la justice et la bonté de Dieu que nous pouvons respirer aujourd'hui. L'heure de la délivrance pour les captifs a sonné. Oui, c'était annoncé dans Isaïe. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles, pour proclamer une année de grâce, pour proclamer la délivrance, etc. C'était ça, l'essentiel de la mission de Jésus. En Christ, Dieu réconcilie, j'aime cette phrase, sa justice et sa bonté. L'heure de la délivrance pour les captifs, oui, il était venu pour envoyer libres les captifs. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. L'heure de la délivrance pour les captifs avait sonné.
c'est la nouvelle alliance également, c'est le Nouveau Testament. C'est parce que l'enfant Jésus nous est né. Et soudain, perçant le voile du firmament ténébreux, l'éclat nouveau d'une étoile vers Juda jette ses feux. Les mages, à sa lumière, accourent de l'Orient. Et pour rendre gloire au Père, ils vont adorer l'enfant. J'aime également la dernière strophe de ce beau cantique. Ce Jésus est notre frère. Il a vécu parmi nous. Il a pris notre misère. Pécheurs que nous étions, il est mort pour nous. Sa charité nous enlace. Jésus veut régner sur nos cœurs. Et l'invitation qui est faite avec les deux dernières phrases, sachons accepter sa grâce, et puis la dernière parole, ou bien la dernière phrase, Jésus soit notre sauveur. Voilà le cantique qu'on a utilisé pour nous introduire ce soir. C'est le numéro 41 des chants d'espérance de la section des chants de Noël. S'il nous a donné l'occasion, nous reviendrons avec d'autres chansons de circonstances, puisque nous sommes en train de célébrer. Ne perdez pas de vue ce que nous avions dit plus d'une fois, nous sommes en pleine période. Que notre joie soit parfaite, que notre cœur soit content, parce que nous sommes en train de célébrer la venue du Sauveur. À notre étude et le texte biblique que nous allons utiliser pour ce soir, je tiens à vous rappeler qu'il nous reste environ 2 rencontres pour cette période. Nous sommes déjà rendus au 17e jour du mois de décembre. Nous allons avoir notre rencontre des vendredis pour un temps de prière, de remerciement à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Nous aurons également la semaine prochaine du roulant, ce sera le 24e jour du mois de décembre. Alors, nous aurons assez de temps pour faire le point, à savoir qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va faire relâche? Bon, nous allons y penser, mais avant la fin de notre rencontre, nous aurons l'occasion de vous en dire davantage. Cependant, le fait que nous parlons de période, ce soir, je me contenterai de lire pour nous le premier chapitre du livre de Matthieu. Le premier chapitre du livre de Matthieu. Ce que je vous demanderai de faire, s'il nous reste du temps ou des commentaires, nous en ferons. Cependant, l'attention que je vous demande de prêter, c'est l'attention à la lecture. Puisque ce premier chapitre de Matthieu, eh bien, parmi les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, eh bien, le livre de Matthieu, en particulier le premier chapitre, surtout, eh bien, il nous donne un récit très intéressant de la nativité. Je dis bien un récit biblique de la nativité. Je vous demanderai de prêter attention. Je n'ai pas dit un récit de la Noël, j'aurais pu l'utiliser également, mais je préfère m'en tenir
au mot nativité. Pourquoi nativité? Parce que avec l'évangile de Matthieu, eh bien, nous voyons beaucoup plus clairement le mot naissance. Et dès qu'on parle de nativité, ça nous ramène surtout à la naissance. Donc, Matthieu en parle, Luc également en parle, mais pour ce soir, nous allons nous en tenir au récit de Matthieu. Le premier chapitre compte 23 versets. Oui, 23 versets. Je corrige, c'est 25 versets. Nous allons lire les 25 versets. Et tout de suite, comme étudiant de la Bible, je vais partager ces 25 versets en deux blocs. Question de faire un petit plan mental. Alors, nous disons que le chapitre 1er de Matthieu, eh bien, on pourra le partager en deux blocs. Le premier bloc se situerait entre le premier verset jusqu'au verset 17. Autrement dit, 1 à 17, c'est un premier bloc. Et deuxième bloc là, il commençait avec le verset 18 jusqu'au verset 25. L'exercice que je vous propose, c'est de mettre en mémoire le petit plan du chapitre 1er de Matthieu. Nous dit, Matthieu a 25 versets, n'importe qui capte là, Kembeli, Matthieu comptait 25 versets. 25 versets, ça, les nous bien garder, nous regrouper, nous repartir en deux blocs, en deux parties. Première partie, à nous dit, nous prendre à partir du verset 1er jusqu'au verset 17. Tandis que deuxième bloc là, eh bien, nous prenons à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On va poser une question maintenant, mais pourquoi cette répartition? Pourquoi ce regroupement? Pourquoi ce partage? Suivez avec attention et vous allez voir pourquoi. D'abord, le premier bloc nous présente une généalogie de Jésus-Christ. Si je demande pour dire pour compte, tant qu'on dit plan, premier bloc là, je dis 1 à 17, et puis si je demande pour dire mais de qui ça parlait, et bien premier bloc là, il présentait à nous-mêmes une généalogie de Jésus-Christ. Qui ça nous relève une généalogie? Souvent, nous entendons parler de arbre généalogique. C'est quoi un arbre généalogique? C'est une science qui permet de nous remonter et qui a chercher racines de Yumoun, par exemple. Ou qu'on ait nom moins, ou qu'on ait nom de famille moins, et moun qui est intéressé à branche généalogique, ça yo, eh bien, yo même y a établi, y a pas cherché qui moun qui était grand-papa moins, qui moun qui était grand-grand-papa moins, qui moun qui était grand-grand-mère moins, etc. Donc, il y a des gens qui sont intéressés à la question ça veut dire travail, dans ça nous l'établissement de l'arbre généalogique.
Alors, ceci étant dit, si moi je dis premier bloc que je dans Matthieu, il établit l'arbre généalogique de Jésus-Christ, ça a laissé nous comprendre que ça n'a pas dans 17 premiers versets, c'est côté Matthieu pour aller chercher origine, l'a chercher dans qui famille, l'a chercher qui côté Jésus sorti pour jusqu'à ce que arrive dans naissance de Jésus qui lui-même a commencé avec verset 18 parce que nous dit c'est deux blocs. Premier bloc là, l'a présenté nous l'arbre généalogique de Jésus, tandis que deuxième bloc là, l'a présenté nous la naissance de Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Avant que moi fasse lecture de ce premier bloc, pour qui ça, Matthieu intéressé pour présenter un arbre généalogique de la personne de Jésus. Pour qui raison? Nous n'avons d'abord temps pour moi essayer de répondre pour tout. Nous pas perdre du temps, nous répondre tout de suite. Et au même, on va juste rappeler sur des qu'on est déjà sous ça. Et sous pas de cogent poser question, l'importance de l'arbre généalogique que Matthieu présentait, eh bien, n'a pas prendre ni ensemble. On nous dit destinataire de Matthieu surtout, ce sont ses contemporains juifs. Autrement dit, Matthieu a écrit son évangile, mais pour ses contemporains juifs, pour ses compatriotes juifs. Autrement dit, si au mando, dans qui but que Matthieu écrit l'évangile par là, c'est un récit qui a un rapport avec Jésus, mais pas un récit qui est écrit non plus. Ou après pour Luc, ou après pour Marc, ou après pour Jean. Mais il y a chaque raison et il y a un objectif. Quel fut l'objectif de Matthieu en écrivant son évangile, d'une part, et en nous présentant, ou bien en présentant au peuple juif une généalogie de Jésus. Nous sommes définis généalogie, c'est chercher racine biologique, racine familiale de Jésus. Alors voilà pourquoi Matthieu fait li, parce que il voulait que juif yo, puis rappeler yo, pour yo connaître, pour yo apprendre, et pour yo d'accord jusqu'à un certain point qui côté Jésus a sorti. Et là, on va finir comprendre qui côté Jésus a sorti, et bien pour remonter l'histoire. Parce que Juifs yo te connaissent qu'il y a tant de Messie. Yo t'a prié pour la venue d'un Messie. Yo t'a prié pour la venue d'un sauveur. Alors, immédiatement qu'on y a, selon l'Ancien Testament, que yo habitué tellement, parce que, pas oublier, Juifs yo connaissent les prophètes. Et c'est pas sans raison, la Bible elle dit, dans Hébreu chapitre 1er, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères. Ça, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui a parlé avec compatriotes Lio. Il dit, après avoir parlé à nos pères par les prophètes, eh bien, Dieu nous parle dans ce temps-ci par son Fils. Alors, immédiatement qu'on est là, Matthieu, pour le capable prouver à peuple juif là que ce Jésus que nous a parlé de lui-même, non? Eh bien, m'a établi pour nous qui
côté le sorti. C'est nous-mêmes, c'est frère nous, c'est pas nous liés, etc. Et c'est pas sans raison que l'on parle dans même l'évangile de Jean, chapitre 1er, pas vrai? Il est venu chez les siens. Les siens, ça veut dire, il est venu, il vini kaimoun palio. Et les siens ne l'ont point reçu. Ils attendaient un Messie. Ils attendaient un sauveur. Ils attendaient un libérateur. Et pourtant, ce Messie est venu, ce libérateur est venu, mais ils ne l'ont point reçu. Et c'est nous comprendre à qui raison que fait Matthieu obligé d'établir une arbre généalogique, c'est pour le prouver à Juif, mais côté Jésus sorti, en puis soit nous pas croire dans lui, c'est incrédulité nous, mais pourtant, je suis en mesure de vous prouver que c'est lui-même que nous attendons. Alors voilà pourquoi maintenant de attention, et c'est pour ça que nous entendons souvent, nous pas content de lire facilement et les 17 premiers versets de Matthieu. Ça peut arriver souvent. Mais comme étudiants de la Bible que nous y est, c'est pour nous lire et puis pour nous comprendre la raison qui fait nous gagner 17 versets ça. On lit pour vous et puis écouter avec attention. Objectif, c'est quoi? La mener nous à Jésus. La conduit nous à Jésus. Et la fait nous découvrir côté Jésus a sorti, et puis après que il va le mener jusqu'à David, fils d'Abraham. Ça, c'est le premier petit mot pour Kembe. Matthieu a fond exercice côté la prend une marche, la prend un corridor, la prend une route qui a sorti depuis David, petit Abraham, pas vrai? Après, la descend, il va mener nous à Jésus-Christ. C'est ça l'objectif de cette lecture. Je lis pour vous et je vous invite à prêter une attention spéciale. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadad. Aminadad engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon. Ne pas confondre Salmon avec Salomon. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joam. Joam engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra
Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Important pour nous mettre en phase. Son période représentée là. Au temps de la déportation à Babylone, du verset 1er jusqu'au verset 11. Après la déportation à Babylone, ouais, qui gens faut lire avec attention, pas vrai? Donc nous suivons avant ou bien au temps de la déportation à Babylone, il était jusqu'au verset 11. Tandis que le verset 12 parler de après la déportation à Babylone. Nous venons l'autre groupe qui commençait. Essayez de nous comprendre? L'autre génération. Et c'est clair pour tout le monde. Mais Matthieu prend soin pour le préciser. Après la déportation à Babylone, eh bien, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiyid. Abiyid engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Achim. Achim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Et précisé, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Est-ce que nous gagnons des choses pour nous mettre en ordre en dedans 17 versets ça? Il y a l'ordre pour nous mettre. Pendant la déportation, après la déportation, des noms qui répétaient, mais pourtant qui n'ont pas la même importance parce que yo baillent à l'autre monde. Et ça, c'est très important pour l'étudiant de la Bible. Et le verset 17, eh bien, c'est la conclusion du premier bloc. Est-ce que tout le monde voit? Le verset 17 constitue la conclusion du premier bloc dont on a parlé, qui s'étend du premier verset jusqu'au verset 17. On nous lit les conclusions ensemble, qui sont résumés importants pour tout étudiant qui est dans la tête. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Qu'est-ce que ça pour tête? Ça me dit là, ça nous lit là. Il y a donc en tout 14 générations en partant d'Abraham jusqu'à David. Moi, je me demande si pas un plan pour nous qu'un tout bon vrai, pour nous dire, OK, là, nous, les premiers chapitres de Matthieu, eh bien, il est réparti en 3 générations. Bon, génération avant, pendant, est-ce que vous comprenez? Et il est résumé pour nous dans verset 17 là, il y a donc en tout 14 générations de Abraham à David, nous dit 14. 14 générations de David jusqu'à la déportation à Babylone. Ça fait 2. Et puis, 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Jésus-Christ. Moi-même, par contre, ça me pour faire là, c'est à vraiment prendre verset 17 là, et puis mémoriser. Tout le monde qui a entendu là, si vous voulez vraiment qu'aimer ça que nous avons partagé ensemble, non? On dit ensemble, par cœur, il y a 14 générations de Abraham à David. 14 générations de David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations de la déportation à Babylone jusqu'à Jésus-Christ. Si vous répétez comme ça, qu'on est, nous apprenons, nous ajoutons bagaille,
cap important. Ça veut dire 3 bouquets, 3 groupes de 14, 14, 14. Et si c'est clair, 14, 14, 14. 3 fois 4, 12. 3 fois 1, 3. Et 1, 4. Ça t'a fait environ 42, non? Est-ce que mal compté? Je quitte ça sous compte. En tout cas, 3 fois 14, on va dégager au pouvoir, réparti en 3, divisé par 3. 3 blocs, génération de Abraham à David, ça fait premier bloc. Deuxième bloc, de David jusqu'à la déportation à Babylone. Nous songez ça que les déportations à Babylone. Est-ce que nous songez là-dedans? Les 3 jeunes Hébreux. Après, eh bien, ils ont été déportés à Babylone. Eh bien, ils ont dit, selon le rapport de qu'a fait Matthieu pour son peuple, eh bien, il dit qu'il y a 14 générations passées, sorties dans Abraham jusqu'à David, et puis il y a 14 générations tout, de David jusqu'à déportation à Babylone, et puis il y a l'autre 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Alors, qui sont les générations? Génération, il y a plusieurs façons de compter. Mais une génération, c'est un groupe qui en dedans, un bloc. Pas vrai? Les arrivés quand le peuple juif là, ils étaient surtout qu'on comptait une génération et ils étaient à peu près 30 ans pour dire ça son génération. C'est à peu près 30 ans, jusqu'à 40 ans tout. Alors, entre 30 et 40, on peut dire ça, c'est une génération. Il est bon pour étudier la Bible tout, pour nous songer ça. Une génération de la tradition juive, c'est ça, nous, les gens qui en dedans bloquent ça, que nous, les entre 30 et 40. Entre 30 et 40. Alors, 3 groupes, etc. Maintenant, pour nous pas perdre plus de temps, on entre dans le deuxième bloc. Là, nous sommes trois généalogie, pas vrai? Et j'espère que nous faisons la part des choses, nous répartis premier bloc là, qui c'est généalogie de Jésus. Qui ça Matthieu t'a fait là, nous s'est dit? La essayé de prouver que mes côtés Jésus sorti. Qui ça nous dit ça? Dernière petite phrase là, il dit 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Jésus-Christ. Donc, il établit mes côtés Jésus sorti et mes côtés porter le ban nous. C'est clair pour tout le monde. Prenons maintenant le deuxième bloc, qui c'est la naissance de Jésus-Christ maintenant. Et c'est ça que fait nous dire comme sujet nous pour assurer. Nous parle dit que ce chapitre nous parle de la nativité. La nativité. Ou bien encore la naissance de Jésus. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que c'est arrivé? Selon la Bible, bien sûr. Qui ça nous dit selon la Bible? C'est parce que il y a l'autre monde qui doit écrire sous ça, il a écrit l'autre bagaille. Obligé de dire oui parce que si je ne pas préciser pour me dire c'est selon la Bible, eh bien, pendant la période ça tout, on va attendre tout l'autre son. On va attendre l'autre monde qui va avoir l'autre point de vue. Alors nous-mêmes nous dit, si la pchita comme croyant de la Bible, nous obligé de prendre soin pour nous dire c'est selon la Bible. Et c'est clair pour tout étudiant. Selon la Bible, eh bien, nous avons un récit de la nativité. Nous avons un récit qui nous présente la naissance de Jésus-Christ. Donc, si vous ne pas quoi dans la Bible là, vous pouvez comprendre que il n'est pas capable d'accord avec vous, et puis pour lui-même, c'est pas parole parle là ça. Mais ça, ce passage s'adresse aux croyants de la Bible, à ceux qui croient de la parole de Dieu, à ceux qui acceptent la Bible comme faisant autorité. Eh bien, on va prendre que parole ça, une connaissance côté Jésus a sorti. Je vais lire pour vous maintenant, encore une fois, votre attention est de mise. Soulignez ça pour nous, tendez avec attention, nous pas dans généalogie encore, mais après, voici, suivez avec attention, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ.
Ça, son phrase pour nous répéter pour compte nous, c'est Matthieu qui déclare à ses contemporains pour l'expliquer. Mais comment naissance Jésus a été arrivé? Voici de quelle manière. Voici comment ça s'est passé. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Ça, c'est le verset 18. On reprend. Matthieu déclare, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, ayant été fiancée à Joseph, ça veut dire qu'il avec Joseph, il n'y a pas de corps marié, il n'y a pas de corps cohabité, il n'y a pas de corps vivre ensemble. Alors, Marie se trouva enceinte et Matthieu prend soin pour dire à compatriotes Lio que cela est arrivé, mais par la vertu du Saint-Esprit. Vous comprenez dès lors pour qui ça dans l'Église catholique, après le Je vous salue Marie, qui est devenu une salutation. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Son salutation que cousine Marie te fait. Ici, ne pas confondre cette salutation d'Élisabeth à Marie avec ça Matthieu a raconté ici, parce qu'il dit que comme nouvelle, c'est qu'avant qu'ils eussent habité ensemble, eh bien, Marie est tombée enceinte. Et cela est arrivé par la vertu du Saint-Esprit. En nous pas étonné, en nous pas dérangé comme étudiant de la Bible, ça nous saute là, il y a toute qualité critique sous lui. Sous t'apprends un païen, sous t'apprends un blasphémateur, sous t'apprends un monde qui pas croit dans la Bible comme livre inspiré de Dieu, eh bien, on va joindre que petit verset ça, il fait un pile dégâts, il fait un pile débat, à savoir la vertu du Saint-Esprit, et c'est par la vertu du Saint-Esprit que Marie est tombée enceinte. En nous pas bailler tête nos problèmes, gen moun nous pas cap satisfait avec critique négative. Mais pour les croyants de la Bible, eh bien, nous croyons que ce que dit la parole de Dieu est la vérité et l'esprit de Dieu pour toutes sortes de raisons. Nous ne pouvons pas entrer dans le détail pour assurer, mais l'esprit de Dieu peut tout. Et c'est ça, nous, il est bon Dieu qui est capable de faire ça livrer. Il prend forme que livrer, et ça, etc. Alors, on nous continue le verset 19. Ça, c'est l'état, c'est le récit que fait Matthieu. On poursuit le récit de Matthieu. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Diffamer veut dire mettez-lui en scandale. Joseph, comme la Bible la présente, comme Matthieu présente, il présente comme étant un homme de bien, étudiant de la Bible. Un homme de bien et qui ne voulait pas diffamer Marie, c'est-à-dire mettre Marie en scandale. Eh bien, qu'est-ce qu'il s'est proposé? Il s'était proposé de rompre secrètement avec Marie. Donc, Joseph, il connaît que lui avec Marie, il n'y a pas une relation intime qui était capable d'aboutir à un enfant, à la naissance d'un enfant. Eh bien, il dit, moi, pas mettre Marie en scandale, pas diffamer Marie, mais je me propose de rompre secrètement avec elle. Matthieu continue son récit. Comme Joseph y pensait, pas vrai, une parodie, pas vrai, voici.
Un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, deux points, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ça, c'est le message que Matthieu partageait avec compatriotes Lio par rapport à la réaction de Joseph. Eh bien, il était proposé pour le rompre secrètement avec Marie, mais qui s'acrivait, c'est que un ange du Seigneur lui apparut. Un ange du Seigneur lui est apparu. Et le message de l'ange qui lui était apparu était celui-ci, ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle porte, l'enfant qu'elle a conçu, eh bien, vient du Saint-Esprit. Donc, c'est le rapport de Matthieu. Ensuite, le verset 21, Matthieu poursuit son récit. Elle enfantera son fils, ou bien un fils, et tu lui donneras. C'est le message de l'ange que Matthieu est en train de partager. Donc, c'est ce qui était arrivé avec l'ange qui avait parlé à Joseph, et maintenant, l'ange poursuit, maintenant, dans son entretien avec Joseph, avec Marie surtout, l'ange lui dit, elle enfantera un fils, tu lui donneras, ça c'est à toi, Joseph, de lui donner un nom, et ce nom que tu lui donneras sera le nom de Jésus. Que signifie le mot Jésus? Eh bien, nous avons la définition qui est donnée par cette petite phrase. Le mot Jésus signifie sauveur. Et c'est avec raison que la parole nous dit, elle enfantera un fils, et toi, Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, la venue de Jésus avait pour mission de sauver son peuple en parlant du peuple d'Israël, en parlant du peuple juif, en parlant du peuple hébreu, car le salut devait être apporté d'abord aux Juifs. Cependant, dans le plan de Dieu, nous l'avions dit plus d'une fois, il était dans le plan de Dieu que par la conversion, par le salut des Juifs, eh bien, l'humanité tout entière allait accueillir également le salut. Ça veut dire ça, bon Dieu était dans le plan? Oui, on ne pas caché, bon Dieu te voulait passer par Juif pour te sauver l'humanité. Le salut vient des Juifs. Sauver les Juifs, le plan de Dieu était que les Juifs étaient devenus des prédicateurs, des enseignants, des évangélistes. Est-ce que nous comprenons? Le monde qui a porté salut à l'humanité tout entière. Et ça, pour capable comprendre, nous remonter depuis la promesse qui était faite à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Donc, le plan de Dieu, c'était ça. En ne pas cacher comme étudiant, bon Dieu te voulait passer par peuple juif là pour sauver le monde. Bénédiction matérielle, bénédiction spirituelle. Est-ce que le peuple a béni matériellement? La réponse est oui. Si au monde comme étudiant, qui ça a manqué? C'est la mission de sauver les autres. Au plan spirituel, il y aura-t-il? Et c'est avec raison de ça, dans Jean 1er verset 12, il pourra dire, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Donc, bon Dieu, qu'un des promesses envers peuple ça, il bénit matériellement.
m'a fait aucun discours pour m'apprendre nous si peuple ça, son peuple est investisseur, un peuple d'entrepreneuriat, un peuple qui entreprend, un peuple qui a fait un pile d'entreprises un peu partout dans le monde, son peuple qui investit en pile grande compagnie de développement, et ben, on va chercher comme il faut à joindre juif là en tête. Alors, bon Dieu, bah, ça a été pour mettre au plan matériel, au plan économique. Alors, qui ça qui manqué maintenant, c'est la dimension du salut spirituel, du salut de l'âme. Eh bien, juif, il a raté occasion ça, et on va que la Bible a dit, eh bien, le fait que il pas recevoir, eh bien, la Bible a dit, le Seigneur tourné carrément vers les païens, et puis le rejet partiel des Juifs, il était pour but pour contribuer au salut des païens. On va lire ça un peu plus loin. Alors, côté mesure, il va avec nous, on va nous terminer par ça, surtout le premier chapitre, c'est que elle enfantera un fils, on va apprendre ça par cœur, Joseph donnera à ce fils le nom de Jésus. Ça que tu Jésus, non? Joseph. Sous quel ordre? Sous l'ordre de l'ange qui lui a parlé. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le verset 22 est très intéressant pour nous comme étudiants. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Ici, il ne pas parler des prophètes, non, mais son citation que le pral fait là. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Jérémie parlait de Jésus. Ésaïe parlait de Jésus. Zacharie parlait de Jésus, il bail détail comment Jésus a fait. Il parle monter son petit bourrique, etc., etc. Détail, ça, il parlait par les prophètes. Mais pourtant, ça nous lit comme étudiants. Ici, on parlait du prophète. Alors, ça montre que gain un prophète qu'il a cité là. Et le verset 23 est une citation comme étudiant pour nous. C'est une citation. Et c'est pour ça, en lit comme il faut, tout cela arriva afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. 2 points. Voici, la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Qui bon nous lit prophétie ça? C'est dans Ésaïe. Est-ce que vous comprenez? C'est dans Ésaïe qu'on lit ça. Ce qui signifie Dieu avec nous. On nous prend 2 mots ça pour nous remémorer nous. Jésus signifie sauveur. Il lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Deuxième nom, dans la langue hébraïque là lui-même, il va relire Emmanuel. Emmanuel, dans la langue hébraïque là lui-même, il traduit par Dieu avec nous. Donc, la venue de Jésus sur la terre, sa naissance, c'est Dieu qui est avec nous. Dieu qui est avec l'humanité. C'est Dieu qui est venu en chair et c'est lui-même que nous relève l'incarnation. En bouclé, chapitre 1er, ce qui signifie Dieu avec nous, quelle a été maintenant la réaction de Joseph face au message de l'ange en l'île comme il faut. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel Joseph donna le nom de Jésus. Nous campons là pour assurer. J'espère que vous avez compris en résumé l'exercice qu'on a voulu faire, qui est avant tout un rappel contextuel
de cette célébration que nous sommes en train de vivre, à savoir la venue de Jésus. Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous, Dieu est parmi nous. Le but poursuivi par Dieu, c'est le salut des Juifs, mais le salut également de l'humanité, etc. Et c'est ça que nous devons comprendre. Et laisse aller nous comprendre, n'après nous pas aucun problème à une question de date, mais nous célébré un événement, nous célébré une période et qui mène pour nous-mêmes le salut. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, vous et moi, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ou même capitaine de là, peu importe le nom qu'on gagne, Paulette, Jeannette, Jean-Brette, peu importe le nom que vous portez, aujourd'hui, vous pouvez déclarer péremptoirement que je suis un enfant de Dieu par Jésus-Christ. Alors voilà pourquoi ces points 25 décembre, qui sont dates conventionnelles, qui sont dates traditionnelles, mais je célèbre la venue de cet enfant, la venue de ce Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et j'espère que vous allez vous donner la peine de relire, si possible pour vous, le premier chapitre du livre de Matthieu. Si nous avons l'occasion pour nous rencontrer la semaine prochaine, Dieu voulant, parce que moi, je connais que dans l'église, il y a un côté sur moi, ça va être le 24 de décembre. Il y a sans doute parmi nos auditeurs qui peut-être une activité l'église ou, bon, pas dire un jour pour ça, mais si vous avez opportunité, eh bien, n'a en onde, n'a là pour nous présenter une Noël spéciale. C'est ainsi que nous avons invité pour pas oublier que si vous n'avez aucune autre contrainte, soyez des nôtres mercredi prochain, Dieu voulant, pour le 24 de décembre, pour nous parler. Et là, ça, on a commencé à lire également le chapitre 2, parce qu'il y a des détails que nous avons besoin de. Mais bon, bagage que nous avons besoin de rappeler nous pour nous songer tout avant de terminer. Si on pose aux questions, quel est le thème principal de Matthieu? Eh bien, c'est le mot accomplissement. Maintenant, de répéter pourquoi. Le thème de l'évangile de Matthieu, c'est l'accomplissement. Accomplissement. Pour qui ça accomplissement? Parce que le but de Matthieu était de prouver à ses compatriotes juifs que Jésus est l'accomplissement des prophéties. Sa prophète yote kon annoncé, c'est lui-même Jésus vient accompli. Vous pouvez nous comprendre? Et c'est ça que fait, il dit, le thème de Matthieu, c'est l'accomplissement. Tout ceci est arrivé afin que s'accomplit ce que le prophète avait annoncé en parlant de Ésaïe. Oui. Et bon Dieu capable d'aider nous pour nous comprendre, et puis pour nous de meilleurs chrétiens, de meilleurs adorateurs, de meilleurs monde qui a servi bon Dieu avec connaissance, parce que nous adorons ce que nous connaissons. Parce que nous besoin qu'on ait que Jésus, ça a sorti, et puis qu'il ça le réglé pour nous, quand il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour apporter une bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je prends une petite pause, une petite respiration, et après ça, nous allons passer dans le moment de prière, qui c'est un temps que nous avons consacré pour nous pour surtout remercier. Oui, des prières d'action, de grâce que nous avons fait pour Assoya, pour la venue de Jésus. Période là qui marque sa venue. Et chaque monde qui attend de nous, en plus qu'il est conscient personnellement, ça Jésus vaut pour vous, ça Jésus y est pour vous, eh bien, ou après que mon papa n'a pas pour célébrer. Ça, c'est une expérience personnelle. J'espère que vous allez faire exactement ce que nous avions annoncé. Bon, j'essaie de voir ce que je pourrais chanter.
Peut-être il est né le roi du monde. Bon, nous sommes en pleine période. Pourquoi ne pas chanter ça? Le Christ, le libérateur. Que la terre au ciel répondent d'une voix de même cœur. Dans les tables misérables, ça va l'annoncer nous, comment Jésus fait là, et puis dans quelles conditions il était fait, ça va nous préparer pour la semaine prochaine, Dieu voulant. Est-ce qu'on est d'accord? Et après ça, on a consacré du temps avec des prières de remerciement surtout à Dieu. Il est né le roi du monde, le Christ le libérateur, que la terre au ciel réponde d'une voix de même cœur. Dans les tables misérables, contempler ce nouveau-né à la terre, au mystère, Dieu lui-même s'est donné. À tes pieds, roi sans couronne, Jésus, nous courbons nos fronts. Ta crèche est pour nous le trône, c'est là que nous t'adorons. Dans les tables misérables, contempler ce nouveau-né à la terre, au mystère, Dieu lui-même s'est donné. Notre âme vient renaître, ô Christ, la soif de toi. Elle veut t'avoir pour maître, humble enfant, glorieux roi. Dans les tables misérables, contempler ce nouveau-né à la terre, au mystère, Dieu lui-même s'est donné. Environ 5 minutes sont accordées à la sœur Carole. 5 minutes seront accordées à la sœur Laguerre et le reste sera accordé au pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, sœur Carole, pour cette prière de remerciement à Dieu pour cette provision de salut, provision de paix, provision d'espérance apportée par Jésus-Christ. Bonsoir, sœur Carole. Bonsoir à tout le monde. Que bon Dieu bénisse nous. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Béni sois-tu, Éternel. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour, pour ta bonté et ta grâce, Seigneur. Année a presque fini, Seigneur. Nous traversons par grâce. Nous traversons avec soutien, avec amour, Seigneur. C'est même si nous campons toujours, Seigneur, c'est grâce à vous-même, Seigneur. Nous nous remercions, Seigneur. Nous nous remercions pour toute famille qui était avec au Seigneur, qu'on t'a visité, Seigneur. Nous nous remercions, Seigneur, pour tout bienfait, pour tout amour, Seigneur. Nous nous remercions, Seigneur, pour grâce, Seigneur. Nous nous remercions, Seigneur, si c'est volonté, Seigneur, pour nous l'année prochaine, pour continuer à accompagner nous, main dans la main, pour nous faire autre là. Pour faire autre avec nous, Seigneur. Nous demandons à garder tout le monde qui souligne, Seigneur. Ou à bénir, ou à protéger ensemble avec famille, Seigneur. Ou à remplir de bénédictions, Seigneur. Ou à remplir de joie et de bonheur, Seigneur. C'est un temps, Seigneur, côté nous qu'on fait des vœux, Seigneur. Eh bien, Seigneur, veut nous assurer, Seigneur, pour tout le monde qui souligne, Seigneur. C'est que pour toujours être dans le Seigneur, pour toujours être fidèle,
puis aussi étudier parole au Seigneur, et que vous-même, Seigneur, accompagnez de bénédictions, de joie, de paix et de bonheur avec toute famille, au Seigneur. Gardez-nous, Seigneur, bénis-nous, protégez-nous, Seigneur, non seulement pour asseoir, Seigneur, mais pour le reste de cette année, et si c'est ta volonté, l'année prochaine. Seigneur, gardez-nous, bénis-nous et protégez-nous. Amen. Amen. Jésus t'est fait dans une crèche misérable, qualité doux et parole aimable, maltraité li, mourir couillon coupable. Jésus, précieux Seigneur, précieux, précieux Jésus, ami certain, jusqu'à la fin, li offrit col pour moi gagner la vie. Jésus, précieux Seigneur. Alléluia. Sur la guerre, c'est ton tour. Environ 5 minutes. Prière de remerciement à Dieu pour ça qu'il fait et pour tout ça nous connaît et pour ça l'a fait encore pour jour qu'à venir. Que bon Dieu bénisse nous avec au là. Amen. Bonsoir tout le monde, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, Dieu d'amour, Dieu fort, Dieu grand, Dieu réel, Dieu capable. Seigneur, c'est avec mon cœur rempli de contentement, Seigneur Dieu. À chaque fois, nous avons opportunité pour nous paraître dans la présence, pour nous voir gloire, l'honneur que nous seul mérité, cher Seigneur. Si nous pas ta bonne gloire, nous t'avons une grâce, cher Seigneur. Parce qu'on fait de grandes choses pour nous, nous sommes dans la joie, cher Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour le cadeau précieux ça que vous nous, cher Seigneur, à savoir ton Fils en Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions, nous pas de mots devant, cher Seigneur. Parce que grâce à cadeau ça qui fait nous capables à soya, nous capables de ne pas contre l'autre, Seigneur Dieu, nous vivons nous ensemble. Pour nous capables de venir devant de seul cœur, de seul esprit, cher Seigneur, nous te remercions pour ça, Seigneur Dieu. Et nous ne chambre qui remercie au Père Saint, de tout ça fait déjà, soit fait toujours, Seigneur Dieu. Nous ne manquer un pile, Seigneur, pour aider à finir, cher Seigneur. Mais nous songer ça fait pour nous, Seigneur Dieu. Nous remercions pas assez pour nos tabac. Merci pour ta sufficative pour gros bon Dieu, tant qu'au Seigneur Dieu. Nous disons merci pour tes bienfaits, merci pour tes refaits, merci pour ta grande miséricorde, de faveur, nous, cher Seigneur. Nous disons merci pour la vie qu'on bat nous en abondance, Seigneur Dieu. Nous disons merci, Seigneur Dieu, pour délivrance, ça, Seigneur Dieu. Nous espérons ta petite toi, Seigneur Dieu. Nous t'appelons esclave toujours, Seigneur Dieu. Nous t'appelons esclave, diable, la Père Saint. Mais puisqu'il vient pour retirer nos étages, diable, ça, Seigneur Dieu, nous remercions, Seigneur Dieu. Nous nous remercions pour beau jour, ça, petit ça, Seigneur Dieu. Tu es venu nos pauvres tables, pour nous te faire dans le grand hôpital. Oh Dieu, tu fait soupaille pour nous te faire dans le bon cabane, Seigneur Dieu. Oh, tu es venu, Seigneur Dieu. Nous 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 chers Seigneur. Nous remercions pour ça, Père Saint, parce que Seigneur Dieu, nous pas de mots, Père Saint. On les nous garder, Dieu vivant. Tout bagaille était planifié, au fait dans l'heure, genre le fait, Seigneur Dieu vivant. C'est ainsi, Papa. Nous nous remercions pour tout ça fait. Sans Dieu pas fait, sans pas faire parce qu'il pas bon pour nous. Seigneur Dieu, parfois nous murmurons, nous plaignons, mais Seigneur Dieu, nous nous bon gloire, pour nous remercier, nous voulons te parler en pile pour ça, pour qu'on fasse, cher Seigneur. Nous remercions à cela, pour nous chaque qui se panel là, Seigneur Dieu, nous pas connaître dans la chair, nous pas connaître face à face, nous connaissons en esprit, nous communiquons en esprit grâce à naissance, ça, Seigneur Dieu. On est nous capables de dire, les l'autre frère, Seigneur Dieu, grâce à naissance, ça.
Seigneur Dieu, avec l'amour, ça, Dieu vivant, qui connecte nous ensemble, Père, Seigneur, nous merci. Quand l'amour, ça, mettez-nous ensemble, Papa, il fait nous remettre l'autre, Seigneur Dieu. Nous disons merci au nom de Jésus de Nazareth, au cap prier, cap vivre au siècle des siècles. Amen. Amen. Honneur et puissance, mon Jésus, tout ange doit face à terre. Portez vini couronne puissant et couronne Seigneur. Portez vini couronne puissant et couronne Seigneur. Pasteur Jean-Pierre Pral prend un moment pour la prière, la dernière prière. Et nous t'avons assuré chaque monde qui souligne là, ou en bas zèle, bon Dieu. Que bon Dieu bénisse nous, famille Renaud, que bon Dieu bénisse nous, famille Bernadette, famille Carole, famille Ghislaine Apollon, famille Marie-Denise depuis West Palm Beach, famille Gélon bien-aimé, famille Cantave, famille Laguerre, famille Jean-Pierre, ce Josué, etc. Et nous connaissons une liste quand même que nous juste citer, et pendant nous juste citer, en pour moi, dit bon Dieu, songez moun sa yo, la sœur Delva, Johnny, Katia, Aloud, frère Gisnet, nous te dit ce Bernadette, ce Marie-Loud, ce Dolores, ce Josué nous dit ce Paulette Valentin, Nicanor, février, pas oublier nos prières, nous sommes parlé de famille Gélon, nous parlé de famille Myrta, maintenant qui pas capable avec nous parce qu'il travaille le soir, famille Jack Victor depuis New Jersey, famille Abraham qui est dans le deuil, famille Nanot Jean-Louis, également pour nous prier pour nous-mêmes, pour bon Dieu capable de visiter. Nous pas oublier tout que nous gagnons le frère Marquez Pierre. Et dernière nouvelle que nous gagnons, c'est que l'homme a fait Florida, mais après aller avec cadavre en Haïti. Donc ça encore sont l'autre besoin de prière pour sécurité, pour protection, afin que toute bagaille capable bien passer. Donc, une nouvelle qui tombe, je moi la cougner là, pendant que je souligne là, c'est cousin Lionel depuis la France qui voit une nouvelle, ça abandonne nous. Donc, c'est-à-dire que nous gagnons perte quand même, qui fait criver, c'est Madame Xavier. Sœur Josué, et soit en paix, parce que c'est notre tante à tous, Madame Xavier, la maman de pasteur Exénor. Février, donc nouvelle la tombée, joindre nous qu'on a depuis la France, donc alors, li a joindre sauveur li. C'est un monde qui vit presque 108 ans. Alors, nous sommes capables de dire son grâce que bon Dieu fait, mais quand même, nous connaissons l'amour toujours porter un choc, peu importe l'âge, peu importe gens ça fait. Alors, nous voulons remercier mon Dieu pour la ville que le menait sur la terre et nous profiter pour nous présenter condoléances, nous déjà à famille février, à toute famille ça, parce que son deuil quand même. Alors, nous pas perdu plus de temps, pasteur Jean-Pierre, on comment gérer restant pour nous, pour capable voir nous aller à 9h30, mais tu as la dernière partie. Que Dieu t'accompagne et nous sommes avec toi et à nous accorder nous pour nous demander bon Dieu grâce et en même temps dit bon Dieu merci pour toute bagaille. Bonsoir, pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, cher bien-aimé. Bonsoir, pasteur Saint-Hilaire et tout le monde qui souligne. Seigneur éternel, nous disons merci. Parce que parole, c'est non que réellement, on fait non à image ou à ressemblance. Mais autrefois, cher Seigneur Dieu, c'était toujours sur les montagnes. Tout est qu'on descend. Et pourtant, nous fait à image ou à ressemblance. Pour retirer nos erreurs, pour nous capables de réellement l'assurance. Jésus-Christ venu, il rentre dans la chair là, pour montrer que nous faisons réellement à image et à ressemblance. Nous disons merci Seigneur parce que malgré tout plan que l'ennemi a fait pour pas venir, mais heureusement on vient ou retirer nos cher Seigneur Dieu dans parfois péché, ou retire la honte sous visage nous qu'on a fait nous
malgré que tu as une séparation, tu as une inimitié entre nous-mêmes avec le Père. Mais Jésus-Christ est venu, il nous a réconciliés avec le Père par le grand amour qu'il nous a prouvé, cher Seigneur Dieu, malgré que quand tu prends naissance dans pas de bête là, parce que ce soir-là, toute place est occupée, mais c'est dans un côté marité à la coucher, cher Seigneur Dieu, dans un crèche, bête côté, cher Seigneur Dieu, ou pas de gaillons, une chambre qui était vide, pas de gaillons, une pièce qui était vide, jusqu'à ce que nous-mêmes, lorsque nous faisons, nous avons de l'eau chaude pour capable prendre soin de nous, même c'est avec souffle bête que vous t'es réchauffé. Et merci pour quelle raison, parce que ta parole nous enseigne que tu nous as tellement aimés. Cher Seigneur Dieu, c'est pour ça qu'on vient pour prouver réellement que nous faisons à l'image de Dieu. Cher Seigneur Dieu, nous disons merci sur pas de venir. Je dis encore dans le péché, non, cher Seigneur Dieu, mon vini, éternel Dieu, au porter ce grand salut pour nous. Alléluia. Non, non, nous avons la paix. Non, non, nous avons la joie. Non, non, cher Seigneur Dieu, nous sommes capables d'hériter la vie éternelle pourvu que nous demeurions dans la parole, dans les conditions, nos cher Seigneur Dieu, pour nous demeurer dans la sainteté, Seigneur. Il est vrai, nous avons rencontré en pile difficulté dans le monde-là, on seul bagarre, ou non pouvoir, ou non éternel Dieu, cette assurance, alléluia. Jésus-Christ, lorsque tu faisais ton église, ou tu as assurance que les portes du séjour de mort ne devraient pas valoir contre elle, cher Seigneur Dieu. Ça fait donc cette assurance, alléluia, que un jour, prouver que nous demeurons dans la paix, nous demeurons dans la sanctification, nous serons avec toi. Aidez-nous pour nous capables de camper ferme et inébranlable, quelles que soient les difficultés, pour nous capables de dire, même Jean, Seigneur Dieu, et Paul te dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Nous-mêmes, nous pouvons nos amour, comme nous devons nous la réciprocité, parce que si l'amour demeure un seul côté, certainement, les papes bien mariage, les papes bien éternel Dieu, cette alliance, mais aide-nous pour nous capables de prouver, même si on prouve nous, montrer nous que réellement, ou bien même physionomie, même quoi avec ton cher Seigneur Dieu, et nous-mêmes non comme ça, papa, et pour que ça nous pas capable de serrer parole dans le cœur, non, comme le psalmiste a pu dire, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, car ta parole est une lampe aux pieds et une lumière sur nos sentiers, cher Seigneur Dieu, qui l'a sorti ici, pour chaque monde qui est en ligne, pour chaque monde qui l'a, cher Seigneur Dieu, il est vrai, il y a un peu cap souffre dans minute ça. Il y a là éternel Dieu, courir pour retourner au bercail, cher Seigneur Dieu, pour retourner caille papa, mais se permettre à ce que Seigneur Dieu, ça y est qui était derrière, il est capable de bien yeux fixer sur même, que est capable dans mon passé sur même, qui est capable de retirer toute souffrance, alléluia. Oui, toute ignominie, éternel Dieu, ou même qui est capable de consoler les cœurs affligés, et nous-mêmes au bas, non, c'est devoir pour nous capables de pleurer avec ce cap, crier pour nous capables de réjouir avec ce cap réjoui. Que cet amour demeure dans le cœur, non, et nous capables de vivre ainsi, Père Saint, pour le contrôle de chacun de nos pères. Et bénis-nous, nous disons merci, Seigneur Dieu, car aujourd'hui, je dis à ce 17e jour, et l'année ne reste que 14 jours pour qu'elle arrive complètement à son déclin. Cher Seigneur Dieu, pour faire place à 2026, aidez-nous pour nous capables de rentrer là en force, Seigneur, et avec l'ordre avec la sanctification, et ça au cap souffrir, nous tout dans mon cher Seigneur Dieu, pour le contrôle de tout ainsi, Père. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul l'honneur, la gloire, la magnificence, et cela au siècle des siècles. Amen. Un rappel, les funérailles de Sœur Abraham auront lieu samedi le 20 décembre.
C'est à l'église de Dieu de la prophétie située au 500 Fleury Ouest. Ça, c'est pour samedi le 20 décembre. L'exposition se fera à partir de 9h30 et la célébration de la vie de cette servante débutera à partir de 11h. Ça, c'est pour la sœur Abraham Diogène. Quant à sœur Nanote, eh bien, elle sera exposée à l'église biblique Pierre Angulaire, située sur la rue Jean Talon, 2200 Jean Talon Est. Elle sera exposée à partir de 9h et la célébration de la vie de cette servante débutera à partir de 10h du matin. Alors, nous poursuivons nos prières, nos remerciements à Dieu pour ce qu'il a fait, mais également nos pensées qui accompagnent les parents de Nanote, les amis de Nanote, les parents de sœur Abraham, les amis de sœur Abraham. Également, nous sommes avec le frère Marques Pierre depuis la Floride. Je vous l'ai déjà dit, c'est quelqu'un que nous connaissons, c'est un jeune qui aime le Seigneur et que nous reconnaissons comme étant un serviteur, un jeune homme qui sert Dieu, et son papa est décédé dans des conditions un peu terribles, catastrophiques, et encore, ils vont faire le voyage pour emmener le cadavre jusqu'en Haïti. Alors, nous avons besoin de prier pour cette famille, non seulement pour la protection, mais pour que tout aille bien et que tout se fasse bien, très bien pour la gloire de Dieu et pour la protection de cette famille. Quant aux obsèques de Madame Xavier, eh bien, ça, c'est à peine arrivé. Nous aurons suffisamment de temps pour vous en parler, mais maintenant, déjà, nous pouvons présenter nos sympathies à cette famille. Famille Février en général, le pasteur Exénor Février et famille, les enfants, les petits-enfants, etc. Nous allons pouvoir revenir là-dessus. Mais en attendant, comme vous comprenez, eh bien, nous sommes en train de vivre des moments de joie, mais également des moments de deuil. À Dieu soit toute la gloire parce que Dieu est souverain. Il fait tout ce qu'il veut dans les cieux et sur la terre. Nous allons nous incliner pour pasteur Jean-Pierre capable de prononcer bénédiction, mais pas oublier. On nous commence à développer ça, et tout le monde qui est sur l'île là, nous n'avons pas ni courir aller, tant que l'on dans le cinéma, puis il est juste en train, après ça ressorti, mais on nous marrer code là ensemble, et puis on nous dit au revoir, une l'autre, vous comprenez, on crée un petit désordre quand même, saluer une l'autre, au revoir, que Dieu vous bénisse, au revoir, que Dieu vous bénisse, et si chaque monde a fait, a préféré comme ça, et puis c'est comme ça, on a terminé soirée. Pasteur Jean-Pierre, tu prononceras pour nous les mots de bénédiction, et à ton tour, tu diras au revoir. Ensuite, sœur Carole dira au revoir. Sœur Laguerre dira au revoir. Je compte sur sœur Ghislaine pour dire au revoir. Je dois pouvoir compter sur Marie-Denise pour dire au revoir, etc. Alors, on commence avec les mots de bénédiction et au revoir. Pas oublier, vendredi soir, si Dieu veut, nous ensemble pour le moment de prière. Enterrement, c'est samedi matin, pas d'exposition. Vendredi soir, nous en ligne pour nous continuer, remercier mon Dieu pour tout ça qu'il fait. Pasteur Jean-Pierre, pour les mots de bénédiction, s'il vous plaît. Inclinons-nous, et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous aident à demeurer dans la crainte, dans la fidélité, dans l'obéissance et surtout dans la sainteté de cet instant jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Alors moi profite de l'occasion pour me dire au revoir et bonne nuit et bon repos à tout un chacun sur la ligne. Va prendre longtemps, encore 28, de rester 2 minutes pour que tout le monde soit capable de faire ça. Que vous devenez non. Bon Dieu béni, mon pasteur. Amen. On poursuit avec les autres. Au revoir tout le monde et que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup, Sœur Carole. Que Dieu vous bénisse également. Au Au revoir tout le revoir monde. tout le monde. Que Dieu vous bénisse, très bien-aimé. Sœur bien-aimée, frère bien-aimé, merci beaucoup. Que Dieu Au vous revoir, bénisse. que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Sœur Que Ghislaine Dieu Napoléon. vous bénisse. Que bon Dieu bénisse nous. Souhaitez bénédiction, souhaitez-le sur tout le monde. Sœur Josué, que Dieu te bénisse. Frère Gélon, bien-aimé, etc. Que Dieu vous bénisse abondamment sur la guerre que bon Dieu comblé ou que bon Dieu bénisse nous avec. Merci, Amen. Amen. merci. Dédicace à tous. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Amen.